OK, bonjour tout le monde. Content d'être avec vous. Je m'appelle Chris Aylward, président national de l'Alliance de la fonction publique du Canada. Je veux d'abord souligner que je suis à Ottawa, sur le territoire traditionnel Nocédé de Pup, Anishinaabe, Algonquin. I want to thank everyone for joining. Je tiens à remercier tout le monde de se joindre à nous. Merci d'être ici pour la Journée nationale d'action de la FPC. Ce soir, moi-même et Sharon de Souza, la vice-présidente exécutive nationale, vous donneront une mise à jour sur l'état des négociations avec le Conseil du Trésor. Chaque ronde de négociation est extrêmement importante, mais celle-ci est cruciale avec le pays qui est en train de se rétablir de la COVID. Les travailleurs à travers le Canada font face à une inflation en flèche et à des prix qui augmentent aussi en flèche, qui mettent de la pression sur nos portefeuilles. Nos membres ont besoin d'un contrat équitable maintenant. Et c'est pour cela que ce soir, nous allons prendre des mesures et inonder les lignes téléphoniques des députés parlementaires pour que nos revendications soient entendues. Donc, restez à l'écoute et soyez prêts à vous joindre à Alex Sills dans une action d'appel virtuel. La FPC est à présent dans les négociations pour plus de 165 000 membres de la fonction publique fédérale. Les tables PA, TC, SV, EB et FB, ainsi que pour les agences distinctes dont l'Agence canadienne d'inspection des aliments, l'Agence du revenu du Canada et Parc Canada. Nos équipes de négociation luttent pour obtenir des salaires justes afin de refléter les changements que nous avons vus au cours de la vie. Nous demandons aussi de bonnes conditions de travail et des milieux de travail inclusifs, étant donné les appels urgents à l'action pour l'équité en milieu de travail. Nous sommes en train aussi de former l'avenir du travail en poussant les blessures, le travail à distance et hybride à être inclus dans nos conventions collectives et nous continuons de protéger les services publics en repoussant contre la privatisation et la sous-traitance. La pandémie, vous serez d'accord, a changé de façon radicale la façon dont les Canadiens vivent et travaillent. Le travail à distance est devenu une chose normale dans la vie. Dans le plus récent sondage auprès de nos membres, 75% des membres de la FPC ont dit qu'ils ont travaillé à distance depuis le début de la pandémie. Et plus de 90% veulent continuer à travailler à distance quand la pandémie prendra fin. Notre expérience pendant la pandémie a montré que les travailleurs de la fonction publique peuvent être aussi efficaces en travaillant à distance que lorsqu'ils sont au bureau. Maintenant, on doit regarder vers l'avenir en entérinant le travail à distance dans nos conventions collectives afin d'assurer que les membres soient traités de manière équitable. Les dispositions gouvernant le travail à distance doivent faire partie de la convention collective. Nous voulons davantage de transparence dans la façon de mettre en application les politiques sur le travail à distance et nous voulons éviter la surveillance non nécessaire. Nos équipes de négociation luttent pour s'assurer que vos droits en matière du travail à distance se trouvent dans votre contrat afin que ça ne puisse pas changer sans consultation et sans votre contribution. En dépit des avantages du travail à distance pour bien des membres, ça peut mener à l'isolement, ainsi que de rendre plus difficile de se déconnecter à la fin de la journée de travail, ce qui peut loucher les limites entre la vie professionnelle et privée, ce qui peut ajouter au stress et à l'anxiété. Le sondage auprès des membres de la FPC a montré qu'un membre sur 5 est d'avis qu'on s'attend à ce qu'il regarde les courriels en dehors des heures normales de travail au moins plusieurs fois par semaine. Cela n'est ni durable ni acceptable. Vous devriez pouvoir vous concentrer sur votre famille et votre bien-être en dehors des heures normales de travail sans vous préoccuper des conséquences de mesures disciplinaires pour avoir exercé ce droit. À la table de négociation, la FPC lutte pour le droit de se déconnecter afin d'assurer que les membres ne soient pas attachés à leur travail en devant vérifier leur courriel et leur téléphone de travail après les heures de travail. Le Conseil du Trésor a refusé les propositions de la FPC pour inclure les dispositions sur le télétravail dans la convention collective. Ils disent que l'inclusion du télétravail n'est pas nécessaire et qu'un libellé sur le droit de se déconnecter est redondant. Nous sommes tout à fait en désaccord.
Nous savons que ces questions sont importantes pour nos membres et nous n'allons pas laisser ça à la discrétion des employeurs en espérant qu'ils fassent la bonne chose. Nos équipes de négociation vont s'assurer que nous ayons un libellé très clair sur l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle dans notre prochaine convention. Et tandis que des dizaines de milliers de travailleurs desservent les Canadiens à partir de leur domicile, nous savons que bien d'autres sont dans les lignes premières de la COVID depuis le début. Plusieurs mettent sur la ligne leur santé et sécurité pour assurer que les Canadiens aient accès aux services publics dont ils ont besoin. Nous luttons pour que vous ayez plus d'options pour trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle aussi. Nous continuerons à pousser pour des options qui permettront aux membres d'individualiser leur jour de travail pour les apparier à leurs responsabilités familiales et personnelles et pour des dispositions élargies sur les congés. Toutes ces choses améliorent l'équilibre, le moral et la productivité dans la fonction publique fédérale, ce qui est avantageux pour tout le monde. Je veux passer quelques minutes à parler des salaires justes. Que vous soyez à une station-service, à l'épicerie ou en train de signer un chèque de loyer, vous avez constaté que votre dollar ne va pas aussi bien qu'auparavant. Les coûts sont à la hausse à un niveau sans précédent. Le taux d'inflation de l'année dernière s'est chiffré à 3,4 %. Et cette année, on s'attend à ce que ça se chiffre à environ 4 %. Ce sont les niveaux les plus élevés que nous avons constatés depuis 18 ans. Une famille canadienne typique de 4 personnes peut s'attendre à payer près de 1 000 $ de plus pour l'épicerie cette année, la plus grande augmentation depuis plus d'une décennie. Le prix des carburants, du gaz naturel, de l'hydroélectricité est à la hausse aussi. Partout, les travailleurs et leurs familles ressentent leur budget poussé à la point critique. Maintenant, plus que jamais, les travailleurs ont besoin de bons salaires et de bonnes conditions de travail. Comme le plus grand employeur du Canada, le gouvernement fédéral doit mener en donnant le modèle, en établissant le bar avec des salaires qui ne laissent aucun travailleur derrière. Les membres de la FPC méritent une augmentation salariale qui va suivre l'augmentation du coût de l'alimentation, du logement et de la garde des enfants. C'est pour cela que nous avons proposé une augmentation de 4,5 % chaque année pour une convention collective de 3 ans pour nos membres de la fonction publique fédérale. Tout ce qui est moins que cela, c'est une coupure. Mais le Conseil du Trésor n'a offert que 1,75 % par année sur 4 ans. Cette offre est complètement hors de contact avec les taux d'inflation en pic à travers le pays. La proposition salariale insultante de l'employeur est une gifle au visage de nos membres. Au taux où les prix augmentent, une augmentation si minime fera de sorte que les travailleurs du gouvernement fédéral tirent de l'arrière et qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts s'ils ne sont pas déjà à ce point maintenant. Il est inacceptable que le gouvernement demande à nos membres de gagner moins quand ils ont besoin d'une augmentation le plus. Et si ce gouvernement cherche à mettre le coût de la pandémie sur les dos de nos membres, ils peuvent repenser leur affaire. Surtout comme c'était nos membres qui ont assuré les services critiques aux Canadiens pendant une pandémie mondiale. C'était les membres de la FPC qui ont fait du bénévolat en grand nombre et qui ont traité des chèques d'urgence en temps record. C'était nos membres qui ont aidé les Canadiens à revenir de l'étranger et qui ont fait le tri de millions de personnes à nos frontières. Et c'était nos membres qui ont aidé à créer un vaccin contre la COVID-19. Mes amis, nous étions là pour les Canadiens. Il est temps que ce gouvernement soit de la partie pour nous. Je vais maintenant passer la parole à la consoeur de Sousa qui va continuer la mise à jour sur les négociations avec le Conseil du Trésor. Sharon? Merci, Chris. Comme Chris a mentionné, je suis votre vice-présidente exécutive nationale et je vous joins du territoire traditionnel et non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Je suis reconnaissant de pouvoir vous adresser la parole de ce territoire et je m'engage à la lutte contre les systèmes d'oppression qui ont déplacé les peuples autochtones de leur territoire et leur ont refusé leur droit à l'autodétermination. Merci à vous tous d'être avec nous ce soir. La FPC a continué à mettre de la pression sur le gouvernement pour faire mieux.
Nous sommes en plein milieu des négociations et nous demandons que le gouvernement prenne un engagement vis-à-vis de l'équité en milieu de travail. Les membres de la FPC ont clairement montré dans le sondage sur les négociations de la FPC que l'amélioration de l'équité en milieu de travail et la lutte contre le racisme doivent être des priorités à la table de négociation. Tout le monde au gouvernement fédéral peut bénéficier de la formation sur le racisme systémique. Cela crée des environnements de travail plus sains pour les travailleurs racialisés et assure une offre sans préjugés des services publics et des programmes à tous les Canadiens, y compris les peuples autochtones, les personnes noires et d'autres Canadiens racialisés. Nous savons aussi qu'un effectif divers avec une forte représentation autochtone veut dire un meilleur service public pour tous. À la table, nous proposons une indemnité pour bilinguisme ainsi qu'une indemnité distincte pour les langues autochtones et du congé pour les pratiques culturelles autochtones afin d'attirer et retenir plus de travailleurs autochtones et reconnaître leurs expériences vécues. Maintenant, plus que jamais, notre syndicat prend des mesures pour essayer de réduire les obstacles et la discrimination auxquels font face les membres racialisés en milieu de travail. Cela veut dire assurer que les membres aient toute l'information nécessaire pour faire état de discrimination sans crainte de représailles. Nos propositions renforceraient le libellé dans votre convention collective sur la violence et le harcèlement afin d'offrir plus de protection contre toutes les formes de harcèlement en milieu de travail et le soutien dont vous avez besoin en déposant des griefs et en cherchant une résolution. Nous avons besoin de voir ce gouvernement mettre fin à la sous-traitance et à s'engager à la protection des services publics. Ça suffit. La privatisation et la sous-traitance veulent dire des coûts plus élevés, plus de risques et une moindre qualité de service. Nous devons renforcer et restaurer les services publics plutôt que de réduire l'imputabilité publique et éroder notre capacité de livrer pour les Canadiens quand ils en ont besoin. Quand l'argent public entre dans les poches privées, les Canadiens perdent. Regardez comment les foyers privés ont produit des résultats tragiques en santé publique lors de l'arrivée de la COVID-19. Ce budget met en évidence la plus grande concentration du gouvernement Trudeau sur la privatisation et la sous-traitance de bons emplois publics fédéraux qui ont un impact directement sur nos membres. Le gouvernement a investi encore 500 millions de dollars dans la Banque d'infrastructures canadienne, ce qui mène à la privatisation d'infrastructures publiques cruciales, des coûts plus élevés, plus de risques et une réduction de la qualité des services aux Canadiens. Nous continuerons à nous réunir avec des députés à travers le pays et à assurer qu'ils sachent à quoi s'attendent nos membres. J'aimerais vous inviter à contacter votre bureau régional si vous avez un intérêt à aider sur le terrain ou à vous joindre aux actions pour vous connecter avec vos députés. Tout récemment, nous avons tenu notre première banque téléphonique et de textos avec plus de 100 leaders syndicaux qui se sont joints à nous. Nous prenons un élan et la pression est là. Le 6 et le 10 mai, nous aurons une autre banque de textos et si vous aimeriez participer, allez de l'avant et ajoutez votre nom dans la boîte de chat de conversation et nous prendrons contact avec vous. Encore une fois, merci beaucoup de vous joindre à l'action de ce soir. Nous continuerons à être là pour nos membres et nous n'arrêterons pas jusqu'à ce que ce gouvernement ait écouté nos demandes. Nous le disons fort et clair, les membres de la FPC méritent mieux et les Canadiens méritent mieux aussi. Je vais maintenant passer la parole à Alex Silas qui va vous présenter les actions de ce soir. Merci. OK, les amis, c'est le temps, chers confrères, consorts, camarades, c'est le temps de passer à l'action. C'est le temps de mettre pression sur l'employeur, mettre pression sur les députés. On va faire ça, on va avoir du fun. Aujourd'hui, c'est une journée d'action nationale d'un océan à l'autre. Les membres de l'AFPC prennent action pour mettre pression sur les députés pour qu'on arrive à une entente équitable, l'entente équitable que les membres de l'AFPC, les travailleurs et travailleuses de la fonction publique fédérale qui ont soutenu le peuple canadien tout au long de la pandémie, le
contrat qu'on mérite. Donc, aujourd'hui, les membres ont organisé des visites chez leurs députés. Les membres, pour les députés qui ne nous ont pas rencontrés, on va aller les visiter quand même, qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas. Et maintenant, on va passer à une action téléphonique qui va nous prendre, ça va être super vite, ça va nous prendre une vingtaine de minutes. Et les membres qui sont connectés ici ce soir, on vous invite à joindre à cette action téléphonique. Je vais vous expliquer comment ça marche. C'est super simple, c'est super fun. Donc, on a une liste préchargée de députés qu'on va cibler, qu'on va appeler ce soir. Le lien pour cette liste devrait être dans le chat, le lien vers l'action. Donc, j'invite tout le monde à vérifier la boîte de chat. Vous trouvez le lien soit en anglais, soit en français qui va vous mener à l'action. Une fois que vous avez cliqué le lien, vous devez fournir votre prénom, votre nom de famille, votre courriel personnel, votre numéro de téléphone et votre code postal. Ça, c'est pour vous connecter à l'action et aussi pour qu'on puisse bâtir nos listes de membres, pour qu'on puisse vous informer sur les autres actions, les autres manières de supporter votre équipe de négociation. Après que vous avez rempli toutes les informations dans le formulaire, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton rouge « Appeler » au bas de la page. Une page de confirmation s'affichera ensuite et vous pouvez suivre les instructions lorsque vous êtes sur l'appel. Après que vous cliquez le bouton rouge qui dit « Appeler », vous allez recevoir un appel téléphonique sur votre cellulaire, le numéro que vous avez inscrit. Ça va prendre à peu près 10 à 15 secondes, mais répondez à cet appel-là et vous allez entendre un enregistrement qui va dire « Merci d'avoir pris action et appelé votre député ». Il va y avoir un bip. Ensuite, la voix au téléphone va dire « Nous vous connectons au député ou à la députée ». Ensuite, ça va dire le ou la députée que vous êtes tenté de connecter. Restez en ligne, ça va sonner. Comme qu'on appelle en soirée, vous allez être transféré à la boîte vocale. C'est ça notre but à soir, c'est de laisser des messages et d'inonder les boîtes vocales des députés. Et après le message de la boîte vocale, vous allez entendre un bip. Vous laissez votre message en lisant le texte qui est sur votre écran, sur la page de confirmation. Aussi, si vous habitez dans la circonscription du député que vous appelez, s'il vous plaît, mentionnez-le. Et ensuite, après avoir raccroché, vous allez recevoir un texte qui vous remercie d'avoir fait l'appel. Ça confirme que l'outil a marché. Donc, prenons action, suivez le lien dans le chat, appelez les députés, laissons-les savoir que les membres de la FPC méritent un contrat équitable et en prenant action rapidement, on va les laisser savoir sans faute, sans aucun doute que l'employeur tient réellement à avoir à présenter des offres de salaire équitables et un contrat équitable. Comme vous avez entendu, confrère Elward, c'est absolument nécessaire, c'est absolument clé que dans cette ronde, on assure une transition équitable de la pandémie pour les travailleurs et travailleuses qui étaient là sur les premières lignes et en train de fournir des soutiens essentiels aux Canadiens tout au long de la pandémie. Renforcer la fonction publique fédérale, c'est comme ça qu'on va adresser les crises comme la pandémie COVID-19 et les autres crises qui font face à la population. Et aussi, c'est absolument clé qu'on ait des salaires équitables dans cette ronde qui vont augmenter en ligne avec le coût de la vie qui ne cesse pas d'augmenter. Et comme vous avez entendu la consoeur Sharon de Souza, c'est aussi clé qu'on crée des environnements de travail libres de discrimination, des environnements de travail plus équitables dans cette ronde et aussi qu'on se lutte à toute force contre la privatisation et la sous-traitance des emplois de la fonction publique fédérale. Donc, allez-y tout le monde, faites les appels et ensuite, après que vous avez terminé votre premier appel, faites un autre appel. C'est le temps de passer à l'action encore une fois. Restez connectés à cet appel pendant que vous faites à ce Zoom, je devrais dire, pendant que vous faites vos appels aux députés. On veut attendre de vous autres. Donc, s'il vous plaît, après que vous avez fait votre premier appel, inscrivez dans le chat que vous avez laissé un message et qui vous avez appelé. Et ensuite, comme j'ai dit, retournez au lien pour faire un nouvel appel. On demande à chacun d'entre vous de faire 5 appels ce soir.
Ça va prendre un petit 20 minutes de temps, mais ça va avoir un impact majeur. C'est la force de notre mouvement, hein. Vraiment, c'est la force du nombre. C'est chacun d'entre nous, on prend une petite action, ça fait partie d'une grande force, la force du nombre. Donc, soyons solidaires, confrères, consoeurs, camarades, et faisons les appels ensemble. Laissons l'employeur savoir qu'on est sérieux, qu'on est là pour soutenir nos équipes de négociation, qu'on est là pour soutenir un entre l'autre et qu'on va lutter pour le contrat équitable qu'on mérite. OK, je vais checker le chat pour voir. OK, je vois qu'il y a du monde qui ont déjà appelé et là qui vont essayer de faire un autre appel. Parfait, merci beaucoup. OK, Carole s'est connectée. OK, parfait. Merci, Carole. Luke is going to try again. OK, thanks, Luke. Luc va essayer à nouveau. Merci, Luc. Continuez à faire des appels et faites-nous savoir dans le chat après que vous avez fait un appel. Nous voulons vous entendre et savoir quel député vous avez rejoint. Ça sonne pour Luan. Excellent. Merci, Luan. Vous êtes en train d'appeler la liste de députés. On veut savoir que vous appelez. Alan left a message. Awesome. Alan a laissé un message. Excellent. Sharon vient d'appeler Mona Fortier. Elle a rejoint Mona Fortier. Elle est tellement difficile à rejoindre. Samantha vient d'appeler Marc Serre de Sudbury. Merci, Samantha. Luan appelle ses députés locaux. Excellent. Merci, Luan. Après cette rencontre, après ce Zoom, on va publier un rapport complet des résultats de toutes les actions qui ont été prises aujourd'hui, notre journée nationale d'action pour soutenir les négociations au Conseil du Trésor. Puis on va partager les informations contacts des députés que nous avons contactés ce soir. Ça va être publié sur notre site web, ainsi qu'un courriel qui va être envoyé aux participants qui sont là ce soir. Donc, continuez tout le monde. Let's keep making calls. Continuez. Continuez à faire les appels. Bon, Monica a pu rejoindre Mary Ing. Est-ce que c'est Marsha Ing? Merci, Monica, d'avoir fait cet appel. Yagusha a rejoint Alistair McGregor. Excellent. Merci, Yagusha. Darlene a appelé Karina Gold de Burlington. Excellent, Darlene. Marianne a appelé Laurie. Iqaluit, Laurie, c'est une action d'un océan à l'autre et à l'autre aussi. C'est excellent d'entendre ça. Brandon